Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 1er au 7 février 2021. Donc on arrive en février directement dès lundi. Voilà, j'espère que vous allez bien, que les énergies sont pas trop compliquées pour vous en ce moment. Moi un petit peu. La pleine lune, ça m'a remis pas mal quand même du point de vue physique et aussi moral, quoi, on va dire. Donc oui, en ce moment, les forces sont assez remuantes, hein, clairement. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, voilà, moi c'est vrai que j'ai pas pu faire de tirage de pleine lune, par exemple. Mais bref, alors, donc du coup, le tirage de la semaine, toujours pareil avec le tarot de Marseille. En dernière carte, il y aura le tarot Rider-Waite-Smith, voilà, traditionnel. Et puis mon oracle est un petit Lenormand. Alors, sur chaque tas, j'ai mis des éléments naturels. Alors, sur le premier, c'est un chaton de noisetier. Des chatons. Voilà. Qui est en ce moment dehors. Sur le deuxième, c'est. Je vais en prendre qu'une. Une fougère. Fougère murale, ouais. Je sais pas. Qui pousse entre les pierres, en fait. C'est des petites fougères. Voilà. Il y en a plusieurs. Et le troisième, c'est du mimosa. Donc ça pousse pas chez moi, mais j'en ai acheté. Mais bon, il est déjà un petit peu fané, malheureusement, ça tient pas très très longtemps. Voilà. Donc, je vous laisse le mettre pause si vous avez besoin de plus de réflexion. Je vais faire un tirage, je pense, de pierre à la fin. Enfin, à la fin de chaque tirage pour avoir une petite précision, une petite aide peut-être. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le premier. Avec le chaton. Alors, nous avons avec le tarot, la roue de fortune. Petit Lenormand, on a le renard. Le livre, encore une fois. La mort, avec mon oracle. Le serpent, et bien. Et puis l'as de coupe. Ok, alors il semblerait que la semaine, là, pour vous, avec la roue de fortune, on a du changement quand même. On retrouve avec le serpent une idée de la mort et le serpent, une idée de changement, de transformation dans votre vie qui devrait opérer. Alors avec la roue de fortune, bon, les choses avancent plus ou moins, ça peut être un petit peu chaotique dans certains moments, donc vous pouvez sentir des hauts et des bas. Peut-être émotionnel, puisqu'on voit l'as de coupe aussi qui parle d'émotions, de sentiments, donc peut-être dans vos émotions. Et aussi les sentiments avec d'autres personnes. Euh, Vous pourriez aussi être déçu ou être étonné de certains comportements. Euh, En tout cas, les choses avanceront certainement, mais elles se dérouleront peut-être pas dans la ligne droite que vous aviez fixée. On a l'impression que vous êtes vraiment dans un cycle, une fin de cycle ici, qu'il faut traverser et qui n'est pas forcément évidente. Voilà, on a quand même des personnages qui sont pas toujours ravis, celui-là particulièrement. Après, ça peut remonter. Donc ça peut prévoir des idées d'humeur qui changeantes, et aussi d'événements changeants dans votre semaine. D'abord avec le petit Lenormand, on a le renard. C'est pour ça aussi que ça me parle de choses, d'événements. Le renard, ça peut parler d'une personne ou d'un organisme ou de quelque chose qui n'est pas tout à fait comme il l'avait prédit et comme vous l'auriez pensé. Donc, méfiez-vous peut-être. Avec le livre, on vous dit bien que il pourrait y avoir des secrets, il pourrait y avoir des choses qu'on ne vous dit pas, et il faut se renseigner avant de se lancer dans quelque chose. On a l'impression qu'avec la roue de fortune, vous avez envie que les choses avancent, même que le cycle se finisse, c'est bien possible. Mais du coup, faites attention à ce qui se présente à vous, de ne pas être trop pressé, je pense. Il faut étudier la situation, étudier les gens, étudier leurs intentions. Donc, peut-être en leur posant des questions. Si c'est un projet, étudiez bien ce qu'on vous propose.
parce que ce sera peut-être pas tout à fait comme on vous avait dit. Si par exemple vous préparez pour un projet ou pour un examen ou quelque chose, il faut bien se préparer, bien savoir les choses sur le bout des doigts pour être opérationnel pour le côté, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous surprendre et, euh, et qui vont pas être tout à fait vraies ou voilà. Et puis il y a un peu l'intelligence voilà, on fait appel à ça avec le renard aussi, être plus fin que la vie ou que les gens autour de vous, Euh, faire preuve de stratégie avec le livre aussi, se préparer aux événements. Ça va vous aider par rapport à l'entourage ou à ce que vous pourriez, ce qui pourrait se présenter à vous. Et donc du coup ici, on parle quand même de fin et là, avec l'as, on a quand même le début de quelque chose. Donc ça pourrait être la fin d'une relation et le début d'une autre. Si c'est la mort, enfin si elle concerne une relation, ça pourrait être avec le renard, avec quelqu'un qui n'est pas assez honnête. Alors donc une relation ou quelque chose, un projet comme je vous disais. Et avec l'as de coupe, ça nous montre que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une personne ou un projet. Donc ça, vous pourriez en avoir fini avec ce côté-là et recommencer quelque chose de plus sain qui corresponde, qui parle plus à votre cœur. Mais faites attention à vos émotions. Vous pourriez être hypersensible quand même. Euh, on appelle bien à votre intelligence, à être un petit peu, euh, être droit, ne pas se laisser trop aller dans les émotions, mais quand même réfléchir à ce que vous faites. Parce que donc justement, vous êtes en train de finir quelque chose. Le cycle numéro 10, donc le milieu du tarot, quelque chose se finit, votre vie est en train de se transformer, c'est pas évident avec ces deux cartes, même avec la roue de fortune, c'est pas quelque chose de facile, mais ça doit se faire et ça vous fera le plus grand bien. On a comme déboulé des choses qui vous... je vois des pieds enlisés, donc quelque chose qui vous enlise un petit peu, soit c'est une relation, soit c'est un mode de vie, un travail, etc. Et il faut passer par ce côté-là, cette roue, pour pouvoir en sortir. Donc là, c'est une étape quand même dans la semaine où vous pourrez finir certaines choses, au moins dans votre esprit. Et le serpent parle pas mal de transformation intérieure aussi, hein. C'est pas seulement des choses qui se finissent extérieurement, c'est aussi vous qui acceptez que ce soit fini. Et là, après, on a un renouveau pour votre cœur, où vous serez mieux. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent une certaine sensibilité, que voilà, que les choses ne seront pas toujours faciles et qu'en même temps, ça va aussi vous guider. Le côté cœur, le côté votre choix du cœur. Il y a peut-être une histoire d'argent aussi. Le renard, il peut parler de travail et d'argent. Peut-être qu'il faudra dire au revoir à un certain travail ou un certain statut social, mais finalement, ça correspondra plus à ce que vous avez dans le cœur et ce en quoi vous croyez. Voilà, donc peut-être dire au revoir à voilà, un statut. Et puis à ce statut-là, quand je regarde la roue de fortune, ça me parle de ça aussi. C'est-à-dire que vous pourriez être celui-là avant. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est un peu un petit diable. Et donc en fait, finalement, vous allez peut-être plus vous retrouver ici. Donc dans une situation un peu de chute, si on veut. Mais au moins, vous n'êtes plus celui qui a pris la couronne, qui un petit peu bénéficie du malheur des autres. Donc il y a un peu cette image qui me vient. C'est-à-dire que peut-être que vous allez passer par une phase un peu plus difficile, mais au moins ça correspondra mieux à ce que vous avez dans le cœur et à votre voix du cœur. Donc pas toujours agréable, parce que voilà, il y a des pertes un peu pas faciles à laisser. Et en même temps, il y a un côté même conscience morale, mais aussi votre voix du cœur qui va se sentir mieux. Et du coup, après peut-être cette semaine, vous sentirez un renouveau donc, dans votre vie. Donc ça peut être avec une personne, plusieurs personnes, un projet, un travail, etc. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose de, voilà, une vraie transformation, il y a un vrai fin de cycle.
mais du coup, vous vous sentirez mieux après. Ce sera pas toujours facile à vivre. Voilà. Alors du coup, je vais tirer une petite pierre. Alors vous avez la jaspe, j'ai oublié le nom, jaspe paysage je crois, qui parle de créativité, de force intérieure et de confiance en soi je crois. Donc en fait, on va parler ouais, d'avoir du courage, d'être assez aussi créatif. Ouais, ce côté force intérieure, voilà, de se ressentir un peu et d'essayer de tenir le coup. Pour moi, c'est assez intérieur cette histoire. Donc, même s'il y a des choses, des événements extérieurs, il faudra essayer de tenir le coup. Et là, peut-être que vous rapprochez, alors la jaspe paysage, pas forcément, mais de pierre qui parle au plexus solaire en fait. Il parle de votre courage, de votre confiance en vous, ou des choses comme ça. Voilà. Voilà pour ce premier tas. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer et à liker les commentaires. Liker la vidéo si ça vous a plu. Alors, je passe au deuxième avec la fougère. Alors. Vous avez l'ermite. Le cercueil, décidément. La tour, haute tour. Le singe. Le scarabée. Et puis le 10 de bâton. Eh bien, bon, on sent, en tout cas, je sais pas si c'est mon énergie, mais on sent qu'il y a quand même des énergies assez lourdes qu'il faut traverser encore la semaine prochaine. Mais c'est pour un meilleur, c'est pour quelque chose de meilleur ensuite. Hein. On a tout de suite l'ermite qui nous parle de intériorité, de plonger en soi quand même. Vous serez peut-être un petit peu forcé malgré vous. Aussi de recherche, d'essayer de comprendre les choses. Voilà. Et puis aussi peut-être de solitude, mais ça ne veut pas dire que forcément vous serez seul toute la semaine, mais que vous aurez besoin de cette solitude, d'être avec vous-même pour mieux vous comprendre et pour être mieux avec vous-même, tout simplement. Et on a des énergies assez sérieuses à côté, avec le petit Lenormand, déjà avec le cercueil et puis la haute tour. Ici aussi, c'est assez sérieux. On a juste le singe qui est moins sérieux. Donc, on a quand même une petite touche de joie dans cette semaine. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas joyeux ou joyeuse, mais c'est surtout qu'il vous faudra être assez rigoureux, rigoureuse dans votre vie. La haute tour, elle me parle avec l'ermite dans ce côté un petit peu intellectuel, recherche, sérieux. C'est aussi de l'isolement. Donc, un besoin aussi d'être isolé. Peut-être pour pas être dérangé par les autres dans votre cheminement, je dirais. Cheminement intellectuel ou cheminement introspectif. Voilà. Avec le cercueil, on a quand même l'idée que quelque chose se finit ou quelque chose va se finir. Alors, ça pourrait être ce côté solitude quand même. Puisque, alors souvent dans la carte, enfin, on dit que le voile noir est dirigé vers ce qui va se finir. Donc ici, dans quelque chose de solitude, donc peut-être que vous arrivez à la fin de ce côté de travail, mais comme c'est, on insiste quand même avec le 10 de bâton un petit peu aussi, hein, c'est pas forcément intellectuel le 10 de bâton, mais il y a ce côté aussi charge, et puis la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, charge, fatigue, et puis on pourrait penser que l'ermite aussi est fatigué de sa recherche. Je pense que oui, vous arrivez au bout de tout ça, mais il faudra donner un dernier coup de collier certainement cette semaine, parce que il y a des choses à expliquer, il y a des choses à comprendre sur vous-même, et il y a des choses peut-être à finir. La haute tour, elle peut parler de choses administratives aussi, donc soit dans le travail, soit des choses voilà, vraiment à être, comme je vous dis, sérieux dans ce que vous faites. Du coup, voilà, ça peut être un petit peu rigoureux, un petit peu dans la semaine, mais au moins c'est en train de se finir, c'est en train d'arriver au bout. Alors après, avec mon oracle, on a le singe.
qui est complètement en contraste avec tout le reste, puisque c'est l'amusement, la joie, l'inconséquence, l'enfance, la rigolade. Voilà, on s'amuse avec les amis, on prend la vie avec beaucoup de légèreté. Euh, alors ça pourrait être un côté ouais, où vous avez été un peu trop inconséquent et du coup il faut reprendre euh, du poil de la bête pour être un peu plus sérieux, par exemple avec l'argent ou avec les gens. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça peut être ça. Ça peut vouloir dire aussi que bah, il y aura besoin aussi de s'amuser, euh, de prendre des moments pour vous et de joie et de divertissement, de choses comme ça, pour pouvoir affronter les soucis administratifs, les soucis matériels, les choses à affronter dans votre vie ou les questionnements. Voilà. Donc n'oubliez pas peut-être de vous amuser, de profiter de la joie. C'est vrai que en voyant voilà le cercueil de ce côté et puis là la joie carrée, voilà il y a certainement quelque chose qui parle de la fin de beaucoup de prises de tête qui pourrait être dans le professionnel ou l'administratif et une légèreté qui arrive. Ça peut arriver de l'extérieur mais aussi de vous qui amplifiez ce côté légèreté. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une bonne idée peut-être pour vous. Et puis le scarabée, alors il est aussi assez profond, c'est les défunts, la famille, la communication avec les défunts. Et du coup on a aussi le cercueil. Donc c'est possible qu'il y ait, avec la tour, ça parle pas mal de ça, même l'ermite, les côtés toujours dans la famille. Les schémas familiaux, ça peut faire partie du côté introspectif de s'interroger sur sa famille, sur les influences en fait, de la famille, sur vos comportements actuels ou des relations familiales qui vous empêchent de faire certaines choses, hein, qui vous enferment. Vous voyez un peu le côté qui est en train de se finir pour moi, hein. Mais il y a des choses encore, donc que ça peut être vraiment concrètement, vous voyez peut-être de quoi je parle, c'est-à-dire qu'avec des membres de votre famille, c'est pas facile, c'est un peu un poids pour vous, ou alors c'est inconscient. C'est un côté, voilà, où inconsciemment vous, mais là, enfin, certainement vous comprenez ce que ça veut dire. Ça peut être votre passé également, hein. Ça peut être des choses qui sont passées dans votre passé. Et du coup, là, vous êtes en train de le guérir. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez sérieux, hein. Peut-être que vous pouvez le guérir en lâchant prise et en essayant de vous amuser un peu plus. Voilà. Et donc, ce 10 de bâton, il y a la fatigue physique surtout aussi qui parle. Beaucoup de tâches qu'on fait. Il y a un côté, ça pourrait parler avec cet ermite, ce scarabée, d'une charge mentale ou même charge que vous prenez dans votre famille ou dans votre couple ou avec vos amis, où c'est un peu trop, même dans le travail, où vous prenez tout sur vous. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous paralyse, que ça vous empêche de vous amuser. Et que du coup, bah, ce serait peut-être le moment de finir avec ces comportements-là qui sont d'abord vos comportements. Après, il y a peut-être d'autres des comportements autour qui profitent de ça. Mais c'est d'abord vous. On parle vraiment de fatigue physique. Donc, cette fatigue physique va peut-être vous pousser à tout lâcher et à dire, bon, bah, maintenant c'est bon. Je laisse à chacun sa tâche et moi, je fais uniquement la mienne. Et ça pourrait vous aider. Ça peut parler avec ce scarabée dans la famille. Et ça pourrait être les relations par extension si ça ne vous parle pas. Les relations, les collègues, etc. Où il y a des schémas. Et du coup, là, le schéma vous écrase. Et voilà, vous en pouvez plus, donc vous avez besoin d'en finir. Voilà. Donc fin de cycle encore. C'est comme le premier. Mais plutôt intéressant pour vous, une certaine libération. C'est encore sérieux pour cette semaine. Donc vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais par contre, ça arrive. Et en fait, ce sérieux va vous renforcer pour l'avenir, vous donner plus de sagesse et vous rendre plus fort pour l'avenir. Donc ne tenez bon, je pense, hein. Et puis, je vais tirer une petite... Ah bon, encore celle-là. Elle veut toujours venir. C'est encore une obsidienne acajou. Donc, obsidienne qui parle de protection. Protection par rapport aux autres. Et là, je pense que ça parle pas mal quand même, à mon avis, dans les relations. Essayez de vous protéger des énergies des autres,
même si on n'a pas ce côté très sensible qui ressort, je pense que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de ressentir que les autres vont pas bien ou ont besoin de vous, et du coup vous prenez tout sur vos épaules, mais là vous êtes trop fatigué en fait. Là, en fait, l'idée ce serait de se protéger des émotions des autres. Vous n'avez pas vocation à résoudre tous les problèmes de tout le monde. Il faut aussi penser à vous. Donc pour ça, vous pouvez vous protéger. Voilà. Donc ça peut être une idée d'avoir une obsidienne sur soi. Attention à cette énergie quand même. Mais de tout simplement se protéger aussi, hein, pour construire un bouclier ou des choses comme ça. Un bouclier virtuel, bien sûr. Voilà, ça peut être une idée. Voilà pour ce tas. Écoutez, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Voilà. Et puis je passe au mimosa. Alors, vous avez la maison Dieu, le monsieur, le soleil, la lionne, l'arc-en-ciel, et puis la justice. Bam. Bon, c'est un tirage assez puissant. Alors, c'est sûr que dès le départ, on a la maison Dieu, donc on se dit ouya, mais après, c'est vrai que ça s'éclaire pas mal. Les trois tirages, ils ont un peu cet écho de fin de quelque chose. Pour un renouveau, c'est pas toujours facile. Là, on dirait que quand même, vous avez une certaine force pour rebondir. Donc la maison Dieu, elle pourrait parler d'un événement qui se finit ou surtout de bouleversement par rapport à quelque chose qui rate ou quelque chose qui ne fonctionne pas ou une dispute, des choses comme ça. Ou quelque chose, enfin en tout cas d'extérieur qui ne va pas dans votre sens, dans ce que vous aviez prévu ou voulu. Et du coup, il y a un côté un petit peu, on est la tête à l'envers et on comprend plus rien. Mais on a l'impression, en regardant la suite du tirage, que ça devrait plutôt vous renforcer plutôt que de vous affaiblir. Donc ça pourrait être quelque chose qui s'écroule et c'est pas plus mal pour vous. Parce qu'après, alors, en voyant le monsieur, ça pourrait concerner un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être vous-même qui êtes vraiment concerné. Ou ça peut concerner un homme dans votre entourage. Ça peut aussi parler d'action. Ici, on a quand même pas mal de cartes qui parlent d'agir dans la matière. Donc, se relever peut-être après quelque chose qui s'écroule. Comme je vous dis, on dirait qu'avec le soleil, la lionne, l'arc-en-ciel, que les choses s'éclaircissent après ce côté, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou quelque chose ça pourrait être vraiment quelque chose qui se finit, qui avait besoin de se finir et vous en aviez ras-le-bol. C'est vrai que ça peut être dans la colère ou des choses comme ça, peut-être un conflit avec un homme ou des choses comme ça. Mais vous en sortez renforcé et plutôt mieux qu'avant. Avec le soleil, on a le côté un petit peu rayonnant, succès, et puis comme si la tour, elle s'était écroulée et que derrière, le soleil apparaissait. Et l'arc-en-ciel aussi. Donc on a quelque chose d'assez joyeux. C'est vrai qu'après, avec la lionne et puis la justice, on pourrait penser à quelque chose où il faut quand même tenir bon, être assez fier, être assez droit, combattre, etc. Mais il y a quand même de la joie avec l'arc-en-ciel, quelque chose de plus où vous vous sentez mieux en tout cas. Et avec la lionne, il y a un côté, on se dit que vous êtes renforcé par ces événements et que du coup vous êtes prêt à combattre, vous êtes prêt à tenir par rapport à ce qui s'est passé. La justice, ça pourrait parler d'événements en rapport avec votre travail, en rapport avec l'administration, où voilà, il faut tenir bon, où faut pas se laisser faire avec la lionne et la justice, mais où vous pouvez tirer votre épingle du jeu, vous pouvez vous faire entendre, peut-être dans une situation un petit peu bancale hein, ici, où il y a des disputes ou des choses comme ça, où voilà, on ne vous écoute pas. Ça pourrait parler d'un conflit
soit relationnel ou au sein de votre travail, ou voilà, dans n'importe quelle circonstance. Et vous en sortez justement avec la justice, ça ne parle quand même que vous en sortez assez justement. Il n'y a pas de carte qui nous parle justement d'injustice. Mais c'est plutôt assez juste pour chacun et chacune. Ça nous dit qu'il faut être juste justement avec soi-même, droit dans ses bottes, avec la lionne. Elle parle de ce qu'elle est, et elle essaye pas de se cacher derrière un masque. Voilà, donc il y a quelque chose, à mon avis, où vous sortez victorieux ou victorieuse, entre guillemets, d'une situation, mais surtout pour vous-même, où c'était peut-être un peu toxique comme situation. Et donc là, il faut réussir à s'équilibrer. Moi, ce que j'entends, c'est quand même attention à ne pas être trop dominateur avec la lionne, à ne pas trop avoir un esprit de vengeance s'il y a dans les relations, c'est des choses comme ça, même si c'est avec une administration, quelque chose comme ça va plus ça va plus vous nuire, en tout cas intérieurement, je pense, puisqu'on voit quand même qu'il y a le soleil et l'arc-en-ciel qui pourraient parler d'aller mieux, de rayonner. La lionne, elle peut aussi rayonner à son côté, voilà, plutôt solaire, comme le soleil. Et du coup, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de trouver, plutôt que d'avoir un esprit de vengeance ou de rancune. Euh, Ce serait plutôt laisser au passé ce qui s'est écroulé et puis repartir sur des bases plus joyeuses, plus optimistes, pour reconstruire quelque chose d'autre. Voilà, donc ça pourrait parler d'un conflit aussi, j'avais dit administratif, dans un procès aussi, des choses comme ça. Et en vous faisant entendre, en parlant juste, grâce à cette carte de la justice, vous pouvez vous faire entendre et puis réussir à avoir plutôt du bien-être dans votre vie. Voilà. À l'inverse, il ne faut pas se laisser faire ni laisser trop de place à l'autre. Vraiment, la justice est là, sa balance qui est, euh, qui est équilibrée quand même. Voilà. Et du coup, il y a un côté, chacun a sa place. Et puis les vaches sont bien gardées, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça. Donc, en effet, il pourrait y avoir du remue-ménage dans cette semaine, peut-être en début de semaine. Mais ce sera certainement pour un mieux-être pour vous, au moins pour votre fierté, pour si vous avez l'impression que vous faites un peu écraser, là cette fois, vous vous faites entendre, ça vient aussi de vous et de votre volonté. Et en tout cas, les choses vont mieux pour vous dans votre vie. Voilà. Donc, il peut y avoir peut-être des ruptures, voilà, amicales ou voilà, mais c'est parce que ce sera juste pour vous. Voilà. Donc, bon, ça peut être énergique, mais pour le mieux, certainement. Alors, je vais tirer une petite pierre. On a la lunakite. Voilà, qui est verte et orange. Vraiment, la luminosité, j'ai beaucoup de mal. Je suis désolée. Donc, alors, je reprends avec Lunakit. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus de cartes parce que j'avais enregistré la fin et puis ça n'a pas marché. Donc, juste pour cette pierre, donc c'est une pierre qui parle d'introspection, de clairvoyance et d'apaisement. Donc pour vous, il y a quand même trois termes voilà, pour cette pierre. Mais du coup, voilà, on vous conseille de voilà, d'essayer de certainement vous centrer. Il y a vraiment le côté avec la lionne et la justice, bon, qu'on voit plus, mais bon, j'espère que vous n'avez pas oublié les cartes. Même le soleil, de retrouver votre soleil intérieur, donc de retrouver ce côté apaisé, voir clair en soi aussi, et puis en les autres, mais d'abord en vous-même. De se centrer, de retrouver confiance en soi, je pense. Hein. Ça peut passer aussi par l'introspection. On ne le voyait pas forcément, mais pourquoi pas. En tout cas, bien se centrer, c'est ce que je comprends. Et du coup, être plus en phase avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, et pas forcément avec ce que les autres veulent de vous, ou la société, etc. Voilà. Eh bien écoutez, cette fois j'ai fini.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, la commenter et vous abonner si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!